Restaurant de l'Étoile filante, elle est la servante aimée des clients. Quand elle leur sert avec de l'adresse, une bouillabaisse, ils disent friand. Cette Angèle, c'est un trésor, c'est la perle du vieux port. Elle a du soleil sûrement dans les yeux, dans le sang et dans le cœur. Un stock de bonne humeur. C'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose. Et on aura beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont on ne saura jamais rien. On ne saura pas qui c'est qui a mis la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Ça, on ne le saura pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas moi. Ce matin, j'étais à la messe. Et alors, qui c'est? C'est peut-être un client qui, en voulant prendre un croissant, a glissé le panier sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants ce matin? Oui, pour me nourrir. Ça, non. Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Ah bon. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Mais tu m'as déjà dit bien souvent. Hein. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Oh, mais je sais bien que j'ai tort d'espérer qu'un grand galavard de 25 ans puisse aider son oncle à l'épicerie. Ouais, je vois où tu vas me venir encore. Tu vas encore dire que je suis un bon à rien. Oh, mais bon à rien, ce serait encore pour dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Ouais, tu me fais de la peine, l'oncle. Tu me fais de la peine. Et voilà. Tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Il fait des grimaces et il s'en fout. Ton frère, il s'intéresse. Il se tient au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui l'a vendu à l'épicier des 4 saisons, M. Carbonnière. Je lui ai dit que c'était les anchois des tropiques. Et il m'a cru. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a eu l'imagination, lui. Bravo. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois se moisissent sans rien dire. Eh bien lui, de notre catastrophe, il en fait une spécialité. Un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et pourtant c'était difficile. Hein. Ils étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, c'était des anchois qui étaient gonflés, ils avaient les yeux comme ça. Eh bien c'est lui qui l'a vendu. Il est aveugle, monsieur Carbonnière. Tiens, Casimir, voilà 10 francs pour tes menus plaisirs, ne les inonde pas. Merci l'oncle. Ouais. Merci. Casimir. Fais un bon usage. Eh ben tu vois, je pense que vous avez eu tort de vendre toute la cargaison au village des Acates. Et pourquoi? Parce que de ce poisson inconnu, je pense que nous allons tous les empoisonner là-bas. Et que nous allons décimer le village en entier. Le poisson nouveau va les empoisonner complètement. Et oui. Mais qu'est-ce que tu dis? Et je dis la vérité, mon pauvre. Nous sommes foutus. On est foutus. Je sais pourquoi lui il a trouvé ça. Ah ouais, et pourquoi? Parce que si tu les avais pas vendus, si les avais pas vendus à M. Carbonnière, ces anchois, toute la semaine, tous les jours du mois, nous les aurions eu toute l'année sur la table. Allons donc. Et nous les aurions mangés une à une. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois ce pâté. Oui. Il est là parce que les clients te l'ont refusé. Ce pâté il est complètement avarié. Ça fait 15 jours que nous le mangeons. Tous les jours, il est là, sur la table, en train de nourrir la famille, tu vois. Jusqu'au décès tropical de la famille, on les aurait mangés, ces anchois. Tu te rappelles le rôti de porc que tu as vendu à M. Graziani? Oui. Je dis Monsieur Graziani, mais je voudrais peut-être dire c'était Monsieur Graziani, parce qu'à l'heure actuelle, le pauvre, il est couché avec 42 de fièvre, et qui sait, peut-être qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, le pauvre, il est peut-être mort. Adieu, Monsieur Graziani. Mais qu'est-ce que tu dis, René? Vendredi, il va faire 77 ans. Il a dû faire une indigestion. Il faudrait plus avoir ni d'odorat ni de lunettes pour pouvoir s'offrir un rôti de porc de cette manière. Ce rôti de porc, ce soir, dans le frigo, il faut l'attacher, parce que sinon, demain, il serait capable de se carapater. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ouais. L'exagération de ta critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente. J'en ai mangé par gourmandise. Oh, mais toi, tu peux la manger. Tu en as mangé pendant 25 ans de la viande avariée. Ton estomac est habitué.
ton estomac, c'est l'alambic des Borgia. Quoi? Tu m'appelles alambic? Grossier! Irénée, tu sais que si l'oncle s'énerve, tu sais que après, ce qui va se passer. Je sais que moi, si l'oncle s'énerve, eh ben, moi, ça va me faire de la peine, tu sais. Parce que moi, l'oncle, je l'aime. Je l'aime bien, tu sais. Ah, monsieur Carbonnière! Ça va allez-vous? vous-même. Ça va? Ouais, je veux savoir si vous avez encore des anchois des tropiques. Ah non, pour le moment, nous en manquons. Ah, c'est dommage, parce que je me suis régalé et j'ai des invités. Ouais, c'était bon, ouais. Vous allez leur faire goûter. Ouais. Et vous en aurez quand alors? D'ici quelques jours. Pour le moment, ils ne sont pas assez mûrs. Il faut le temps de les faire. Ah, et il faudra le temps. Oh, je pense 2-3 semaines, le temps que ça mûrisse. Eh bien, je vous remercie bien. Alors, dans 2 ou 3 semaines, j'ai encore des invités qui reviennent droit. Voilà. Qui vous avez invité? La famille Argembo? C'est Madame Argembo, Ah, Monsieur oui. Argembo. Ah, monsieur Argembo. Parce que son fils, il va revenir de Nantes. Ah. Et pas dans les prisons, hein. Ouais. Et quand il étudie. Ouais. Et quand il revient, eh bien, je me ferai le plaisir d'avoir fait manger des anchois des tropiques. Oui. Il Vraiment, va se régaler. Patrick, il va se régaler. Hein. Eh bien, je vous remercie pour lui. Ouais. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais dans Et à 3 bientôt, semaines. hein. Hein. D'accord. Bonjour Notre-Dame. Ça sera fait. Au revoir. Au revoir. monsieur. Porte-lui son initiative. J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, tu vas t'étouffer. Mais nom de Dieu, Trafalgar, est-ce que c'est possible un individu qui ne veut pas travailler dans ce magasin? Je ne veux pas travailler dans cette boutique. Tu sais très bien que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Mais ça fait 500 fois que tu me le dis, mais quand même, de vendre des pommes de terre à Madame Sarfin qui veut les payer un sou de moins, cela ne m'intéresse pas. Voilà. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né? Je suis né parce que j'ai un don. Et peut-on savoir ce que c'est, ce don? C'est un don de Dieu. Avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû pouvoir te payer grand-chose. Écoute l'oncle, je te parle d'un don divin, un don de naissance, un don de Dieu. Ça me fait plaisir de savoir que tu as une donne de Dieu. Parce que, en dehors de ton mauvais caractère, de ta grande gueule et de ta mauvaise foi, je me demande ce que Dieu a bien pu te donner. Il m'a donné un talent caché. Bien caché. Moi, je sais ce que c'est, son talent, son don. Ah, écoute, toi, ne me parle pas, hein, parce que sinon tu n'es plus un homme, hein, t'as compris? Un talent qui peut me rapporter des millions. Et des millions de quoi? Des millions de francs. Des millions de francs. Mais tu sais combien il faut vendre de saucissons pour que ça nous rapporte des millions de francs? Moi, je m'en fous des saucissons. Moi, je rapporterai des millions de francs parce que moi, j'ai un don. Pauvre couillon! Ah, monsieur Fémuse. Bonjour, monsieur. Et bonjour. Comment Alors, allez-vous? ah ben ça va. Alors, ça s'est bien passé, le repas avec les Argembo? Oui, ça s'était bien passé. Elle mange sa pomme? Bon, il a mangé la pomme, mais il a mal digéré. Ah, ouais. Avec l'âge, il a des problèmes. C'était un peu pâle, mais Ouais. il mange que le pomme, parce Ouais. que monsieur, Ouais. soi-disant, il fait du sport. Ouais. Il va courir le dimanche. Ah oui, il court après les filles. Hein. je l'ai vu, bon, merci. Avec la voisine? Je ne dirais pas, je ne suis pas mauvaise langue, vous me connaissez. Ouais. Entre nous. Entre nous. C'est de son âge. Au fait, Ouais. je voudrais Qu'est-ce qu'il vous faudrait? un saucisson. Pas entier, hein. Ouais, ça va. Pas entier. Ben, figurez-vous, le saucisson, monsieur Fémuse, c'est la viande la meilleure et qui coûte le moins cher. Parce que c'est la seule viande où il n'y a pas d'os. Ah, ça c'est la vérité. Ouais. Ça serait drôle même qu'on trouve un os au milieu d'un saucisson. Ouais. Ça, honnêtement, Ouais. je vois votre honnêteté quand même de me dire tout ça. Ça serait même rigolo. Oui, ce serait même rigolo. Ouais. avec, Alors voyons. Alors, voyons. c'est 100 le- grammes, 2 francs 50, monsieur. 2 francs 50. 2 francs 50. 2 francs 50. 2 francs C'est 50. plus cher que les alcools tropiques alors. Ouais, 2 francs 50 plus la TVA, eh ben ça fait 18 francs, monsieur Fémuse. 18 francs. Ouais. Bonjour, monsieur siège. Fémuse, bonjour. Ah, bon. Ah, l'oncle, j'ai quelque chose à te dire, une nouvelle extraordinaire. Attends que je m'assoie alors. Monsieur Fémuse, merci, bonjour. Hein, allez chez vous, allez, c'est bon, Oh, allez. mais qu'est-ce qu'il y a, On n'a monsieur pas Fémuse? besoin de vous. Bien, alors. On vous paye
paye un saucisson, ça vaut bien tout l'argent, ça. Allez, bonjour chez vous, au revoir. Venez quand même, venez. Au revoir, monsieur. Et puis ça ne sera pas dévalué au moins, le saucisson. L'oncle, Oui, qu'est-ce qu'il y a? j'ai un truc extraordinaire. Oui. Il m'arrive un événement qui va changer le cours de toute Tu la as gagné famille. à la loterie nationale. Non, mieux que ça. Tu vois l'oncle, Oui, regarde ce papier. oui. Si ce papier, il s'était des lingots d'or, en le posant, tu ferais péter le ressort de la Je balance. vais pas trop bouger. Qu'est-ce que c'est? Ça, l'oncle, Oui. c'est un contrat. Le contrat de mon don. Bon, mes lunettes. Donne-moi mes lunettes. Écoute, Alors, l'oncle, oui. je préfère te le lire Oui. dans l'intimité de la famille. C'est ça. Assieds-toi. C'est un grand moment maintenant. Oui. L'oncle, je Oui. t'aime. Ah, oui. L'oncle, Ouais, t'as mangé au moins? notre Ah. fortune est faite. Oui. C'est la fortune de toute la famille. Oui. Assieds-toi, Irénée. Je vais te lire Oui. ce qui a marqué dans Oui. ce contrat. Assieds-toi. Oncle, Oui. sais-tu ce que c'est le cinéma parlant? Oui, c'est une salle sans lumière où je m'ennuie Mais énormément. tu as tort. Dis donc, j'ai tort. J'ai tort de m'ennuyer. Mais je ne fais pas exprès, parce que moi, de m'ennuyer, ça m'ennuie. Écoute, l'oncle, j'ai un Oui. aveu à te faire. Oui, Mon don, mon don de Dieu, oui. c'est le cinéma. Voilà, il vaut mieux le savoir. Mon don, Oui. c'est d'être comédien, d'être tragédien, d'être un comique. Mazette. J'ai un contrat que vient de me signer une maison américaine pour faire tourner un film. Eh ben, dis donc. Et je vais te lire ce contrat. Ouais. Ça m'étonnerait si tu avais payé une semaine d'avance. Ce contrat, je vais mettre mes lunettes. Mais mets tes lunettes. Ce contrat, il m'engage pour 3 ans. 3 ans. Alors, c'est la maison Paramount d'Olivode Ah, à Olivode. monsieur Irénée Fabre des Our. Des ours. Tu Oui. vois. C'est un Ouais. contrat de 3 ans Oui. pour tourner le Spoons. Ah ouais. Et Ouais. ça prend effet quand maintenant, là? Alors, Oui. il me prend effet maintenant. Ah. Je reçois 1000 francs par semaine, 1000 francs. 30 000 francs tous les mois. Oui. Et c'est des Américains qui me payent, évidemment, puisque c'est un contrat d'Olivode. D'accord. Mais, donc, mais ce contrat est très bien fait, tu vas voir. Parce qu'il demande des indemnités, il te donne des indemnités pour tout. Ouais. Tout ce qui sort de D'accord. l'ordinaire. Ben, explique-moi, je suis assis, vas-y. Par Alors, exemple, oui. hein, Oui. au-delà de 30 degrés de chaleur, il me donne 100 francs par jour et 100 francs par degré. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 45 degrés de chaleur, hein, que si on tourne, par exemple, au Sahara, Oui. 45 degrés, c'est chaud, hein? oui, mais ça Ouais. va me faire 1500 francs par jour de plus. Ouais. Tu comprends? Ah ben là, tu pourras te faire vanter par les nègres. Ah, Oui. hein? Par contre, Oui. si je vais par exemple, au pôle Nord, Ah oui. tu vois, Oui. moins de 0 degré, Oui. c'est 200 francs par jour et par degré en moins. C'est-à-dire que, par exemple, s'il fait moins 40 degrés, ça me fait faire jusqu'à 8000 francs par jour, tu vois. Simple, logique. Tu as de quoi t'acheter une écharpe et des moufles. Alors, c'est pas tout, hein. Il y a Ouais. il y a toutes les maladies aussi. Ah, qui voyons sont- les maladies, Toutes voyons les maladies sont dans le contrat. Voyons les maladies. Par exemple, si Oui. tu as un pied gelé, tu Oui, vois. oui. Bon, un pied gelé. Oui. Et alors, c'est drôlement bien fait parce que c'est dans la monnaie du pays, tu Ah, comprends? ah, ben oui. C'est normal. Hein, Se faire puisque soigner. Je me ferai soigner sur place. Voilà. Par exemple, un pied, Oui. Oui. gelé chez les Esquimaux, Oui. ça vaut 4500 roubles, par exemple, tu vois. Oui. Si j'attrape la fièvre jaune, par exemple, en Oui. Chine, Oui. eh ben, ça va me coûter 5000 piastres. Hein. Tu vois, ça va me rapporter 5000 piastres par jour. Ouais. Si j'attrape la lèpre, par exemple, ça me va Ouais. faire 4000 roupies. Tu vois. Ouais. Une morsure. Alors Ouais. ça, c'est par exemple, c'est dans la jungle, tu vois, bon, là, Oui. ils n'ont pas d'argent. Ah. Par contre, si Ouais. je me fais mordre par un serpent, ouais, ils te payent. c'est 3 défenses d'éléphant. 3 défenses d'éléphant, la Voilà, morsure. tu vois. Ouais. Alors tout ça, bien sûr, ça m'a bien fait rire, tu vois. Mais par contre, alors, il y a une clause qui m'a fait beaucoup moins rire, Ouais. tu vois. Parce Ouais. qu'en bas du contrat, en Ouais. petit, il avait écrit « En cas de décès, la Ouais. Paramount d'Olivode se charge du rapatriement du corps, tu vois. » Et bien ça, tu vois, Le rire, ça te le... ça m'a la, tu vois, ça Ouais. m'a la coupé, là, Ouais, tu vois. ouais, Et voilà. ouais. L'oncle, qu'est-ce Oui. que tu en penses de ce contrat? À propos du contrat, Oui, à propos du contrat. Bon, je sais que
tu n'as pas l'habitude d'avoir brassé des millions. C'est vrai. Mais tu as le sens des affaires. Donc, tu es plein de bon sens. Ouais. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Bon, pas pour ce contrat, parce que celui-là est déjà signé. Mais c'est pour les prochains, tu comprends? Si tu peux me donner un peu des conseils, écoute, moi, je serais preneur, tu vois. Les questions, il m'en vient qu'une à l'esprit, tu vois. Cette question-là, voilà. Oui. Est-ce que c'est toi qui te fous de moi, ou est-ce que c'est eux qui se sont foutus de toi? Angèle, Angèle, c'est un ange, un démon et je n'aime qu'elle. Elle a cet air narquois qu'on appelle le petit je ne sais quoi. Et son accent charmant, c'est un bouquet d'aillés de piment. Angèle, Angèle, c'est la plus brave et c'est pour moi la plus belle.